Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 21h30 de ce samedi 24 Ramadan 1439, ce qui correspond au 9 juin 2018. Les principaux titres du journal. Une conférence, celle quotidienne tenue dans la grande mosquée à Nouakchott. Aujourd'hui, le thème, c'était la nuit du destin et ses vertus. Une sensibilisation, celle entreprise hier soir à Tayaret par le Haut Conseil d'hygiène à l'intention des jeunes de cette Muqata'a de Nouakchott Nord. Et puis en sommet, celui de l'association de coopération de Shanghai, ouverture aujourd'hui à Qingdao, une cité balnéaire de l'Est de la Chine. Voilà pour les titres de votre 21h30 de ce soir que je commence par la diplomatie. Le président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, réaffirme au président portugais, M. De Souza, sa volonté d'œuvrer pour le développement, de continuer à œuvrer pour le développement des relations de coopération existantes entre les deux pays dans l'intérêt des deux peuples amis. C'est ce que le président de la République écrit dans un message de félicitations adressé à son homologue portugais à l'occasion de la fête nationale de son pays. Après le diplomatique, le religieux, nous sommes aujourd'hui donc le 24 Ramadan 1439, nous sommes en plein dans la dernière décennie de ce mois béni, une décennie qui comprend entre autres la nuit du destin, et c'était le thème de la conférence quotidienne qui s'est tenue aujourd'hui à la grande mosquée, dite mosquée saoudienne ici à Nouakchott, dans le cadre de l'animation du mois béni du Ramadan. Aminata Khan. Depuis le début du mois béni du Ramadan, des imams, oulémas, juges et varis animent quotidiennement une conférence de presse dans l'enceinte de la grande mosquée de Nouakchott. Le juge Ahmed Yero Kidé est aujourd'hui amplement revenu sur l'importance de Laylatul Qadr, la nuit au cours de laquelle le Saint-Coran a été révélé et qui vaut 1000 nuits. C'est la nuit de l'événement sublime, la révélation et la descente du Coran, le miracle qui a façonné l'histoire. La dévotion au cours de cette nuit équivaut à 1000 mois de prière. Les fidèles qui ont suivi cette conférence ont déclaré que les informations apportées par le juge les permettront de renforcer leur pratique au cours de la nuit du destin. La nuit du destin, donc, Laylatul Qadr et ses vertus, c'était le thème de la conférence quotidienne animée aujourd'hui donc à la mosquée, à la grande mosquée, dite mosquée saoudienne, dans le cadre de l'animation de ce mois béni du Ramadan qui est entré ce soir dans sa 25e nuit consécutive. L'animation toujours dans le cadre de ce mois béni du Ramadan, mais cette fois sur le plan matériel avec cette soirée organisée par le Haut Conseil de la jeunesse. C'était hier soir dans la Muqata'a de Tayaret. Précision sur cette soirée avec Melika Nakli. De Tayaret ont bénéficié d'une soirée de sensibilisation, de culture et de sport autour des préoccupations des jeunes, organisée à l'espace de l'Amicale de la culture et des sports de la Muqata'a de Tayaret, wilaya de Nouakchott Nord. Cette manifestation, qui fait suite à celle organisée à Riyad, Toujounine et Darnaïm, vise à sensibiliser les jeunes sur certains comportements aux conséquences désastreuses telles que l'usage de la drogue, la discrimination, le crime organisé. La soirée est organisée par la Commission de la culture, de la jeunesse, des sports et du tourisme et des loisirs relevant du Haut Conseil de la jeunesse. Le programme a englobé une soirée Meth, un match de football opposant des équipes cadettes de l'Académie de football relevant de l'amicale, en plus de sketchs qui traitent des répercussions négatives sur la société en général et sur les jeunes en particulier, de phénomènes comme les stupéfiants, l'extrémisme et les autres comportements déviationnistes. Le président de la Commission de la culture, de la jeunesse et des sports, du tourisme et des loisirs, membre du Haut Conseil de la jeunesse, M. Diakité Chirsek,
a souligné que cette soirée complète une série d'autres organisées au profit des jeunes des Muqata'a de la Wilaya. Il a précisé que le Conseil s'attelle à mettre en œuvre les orientations du président de la République, M. Mohamed Ould Abdel Aziz, tendant à intégrer efficacement la jeunesse dans l'œuvre de construction nationale, relevant que les jeunes de la Wilaya de Nouakchott-Nord ont montré à travers leur présence et leur participation dynamique aux activités culturelles et sportives leur disponibilité à prendre part au chantier de développement durable du pays que le gouvernement s'attache à exécuter de manière accélérée. Le dialogue entre jeunes et avec les jeunes est l'une des clés pour lutter contre les dangers que représentent la drogue, le crime organisé, la discrimination au sein de la jeunesse. Le délégué régional de la jeunesse et des sports de la wilaya de Nouakchott-Nord, M. Mohamed Lamine Ouldadé, a de son côté mis l'accent sur l'organisation de ces activités par le Conseil, réaffirmant que le département a entamé la mise en place d'un plan d'action en vue d'apporter l'appui matériel et moral aux organisations et associations de jeunes reconnues, dont certaines ont bénéficié d'un appui financier dans le cadre du programme mis en place. À partir de ce lundi, ce programme prend un nouveau départ. Des antennes seront mises en place, dont l'une au niveau de l'ancienne maison des jeunes. Les organisations et associations de jeunes reconnues sont invitées à s'y rendre et à présenter leurs projets pour pouvoir bénéficier d'appuis financiers. Au cours de la soirée, des intervenants ont mis l'accent sur l'importance de ces manifestations qui entrent dans le cadre des orientations du président de la République, qui sont d'autant plus pertinentes que plus de la moitié de la population mauritanienne est constituée de jeunes qui représentent l'ossature de tout développement durable et pérenne du pays. En marge de ces manifestations, il a été procédé à la remise de sommes d'argent afin de soutenir les initiatives prises en faveur de la jeunesse. Des trophées ont été également remis aux équipes qui ont remporté les matchs de football. Voilà donc pour cette soirée de sensibilisation organisée hier soir dans la Muqata'a de Tayaret, Nouakchott-Nord, par le Haut Conseil de la jeunesse, sensibilisation des jeunes de cette Muqata'a dans le cadre d'un programme de toute une série d'activités de ce Haut Conseil. Autre soirée, cette fois une soirée débat qui a été organisée au centre de cette soirée, le système éducatif mauritanien. Alors, qui a organisé cette soirée débat et qui a participé? Élément de réponse avec Maminata Khan. En présence d'un parterre de professeurs d'université venus représenter des instituts académiques, ont démarré les échanges organisés par le Centre des études et des recherches pédagogiques. Cette journée intervient dans le cadre d'une série d'activités organisées par le Centre en vue de sensibiliser et de vulgariser les recherches académiques pour améliorer le système éducatif mauritanien. C'est ce que dira d'emblée le président du Centre des études et des recherches pédagogiques, Mokhtar Oulhenda, à l'entame de son propos. Il a déclaré qu'il est important de faire un diagnostic de l'état actuel du système éducatif avant de procéder aux solutions. D'autres intervenants ont abordé dans le même sens. Ils ont souligné à l'unanimité la nécessité de trouver des solutions idoines pour l'amélioration et le perfectionnement du système éducatif mauritanien. Voilà pour cette soirée débat donc hier soir ici à Nouakchott. Venons-en maintenant aux activités de formation politique dans le cadre de la célébration de la journée internationale de l'Quds. Nous devons voir les images. Les voilà, et bien dans ce cadre, plusieurs partis ont organisé une rencontre de solidarité. C'était hier soir au siège du Parti unifié démocratique en marge d'un iftar rupture collective. L'occasion pour les dirigeants de ces partis de réaffirmer les rejet de la politique d'Israël visant la judaïsation de la ville de Quds et d'appeler les forces vives dans les nations arabes et islamiques d'être vigilants, tout comme ils ont condamné la politique répressive d'Israël, particulièrement dans la bande de Gaza. Autre activité, autre parti politique, eh bien cette fois avec cette cérémonie d'iftar organisée par le parti Hammam. C'était hier soir à son siège, une cérémonie qui entre dans le cadre des préparatifs de Hammam pour les prochaines échéances électorales, qu'elles soient communales ou législatives ou encore l'élection des conseillers régionaux. C'était l'occasion de discuter de la feuille de route
pour l'action du parti dans cette perspective, dans la perspective de ces échéances prévues, vous le savez, par les changements constitutionnels. Voilà, merci de suivre les JTF de Mauritanie à la suite du journal avec cette réunion d'urgence de l'Assemblée générale des Nations unies. Ce sera le mercredi prochain à la demande des pays arabes. Une réunion destinée, une demande destinée donc à un vote d'une résolution réclamant la protection des Palestiniens de Gaza et réclamant aussi la condamnation de la politique répressive d'Israël, notamment les massacres commis par les soldats israéliens à l'occasion de la Grande Marche pour le retour. Une grande marche qui a démarré le 30 mars dernier et depuis sont 128 Palestiniens tués, tombés sous les balles réelles des soldats israéliens. L'actualité internationale, c'est aussi ce sommet qui se tient dans l'extrême est de la Chine, précisément la ville de Guindao. Il s'agit de la sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai qui comprend 8 pays dont la Chine, la Russie, l'Inde, le Pakistan et 4 anciennes républiques de l'ex-Union soviétique, une association donc dont l'objectif au départ, depuis sa création en 2001, c'était de résoudre les questions frontalières, mais au fil des années, eh bien, cette association a pris de l'ampleur et surtout au moment où les G7 connaissent des divergences. Et en tout cas, c'était l'occasion pour le président chinois d'en profiter pour pousser son grand projet des nouvelles routes de la soie. Et bien entendu, ce sommet donc, de l'association de coopération de Shanghai qui a commencé aujourd'hui en Chine intervient au moment où le sommet du G7 s'est terminé, lui, au Canada, sommet marqué par de profondes divergences entre les partenaires, notamment entre le président américain et ses autres alliés à propos du commerce, mais aussi à propos du climat et à propos de la sécurité. Et d'ailleurs, le président américain a quitté aujourd'hui le sommet avant d'assister à la réunion finale. Il prépare son autre sommet avec le président nord-coréen prévu, lui, le 12, c'est-à-dire le mardi prochain, le 12 juin, donc, avec le président nord-coréen. Voilà, ce journal est à présent terminé. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ça, c'est la conférence quotidienne qui s'est tenue aujourd'hui à la grande mosquée ici de Nouakchott, la mosquée saoudienne. Conférence ayant pour thème la nuit du destin de Qadri et ses vertus. Ici, c'est cette soirée organisée par le Haut Conseil de la Jeunesse. C'était hier soir dans la Moukhafa de Tayaret, Nouakchott Nord, sensibiliser les jeunes et savoir et connaître leurs préoccupations. Ici, c'est ce 18e sommet de l'association de coopération de Shanghai qui s'est ouvert aujourd'hui, ce sommet dans l'extrême est de la Chine, un sommet, une association qui comprend 8 pays dont la Chine, la Russie, l'Inde et le Pakistan, ainsi que les dirigeants des 4 anciennes républiques de l'ex-Union soviétique. Voilà, les JTF reviendra demain à 19h et à 21h30 et vous serez en compagnie, suivant le planning de service, vous serez en compagnie d'Aminata Khan. Quant à moi, il ne m'explique qu'à vous souhaiter une très très bonne fin de soirée, une très très bonne fin de semaine et bien entendu un très très bon jeûne tout en vous demandant simar puisqu'on ne se verra pas durant la nuit du destin. Et je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, vendredi prochain, c'est la fête peut-être, vendredi prochain aux mêmes heures, 19h, 21h30. Bonsoir.